où on vit quand même, ou de bien travailler, ou de se former. Donc est-ce que trop de social ne tue pas le social, de cette manière? J'ai combien de temps pour répondre à cette question? Non. La première chose que je vais dire, je vais voir l'autre aspect, si vous voulez bien. De nouveau, certains économistes, de tout bord, comme disait Bruno à l'instant, vraiment il y a parfois des lectures qui sont étonnantes sous la plume ou la bouche dans certains économistes, parce que effectivement tout le monde essaie de retrouver un peu ses repères, qui disent au contraire que le fait que la part du capital est trop augmentée a rendu le capital, et d'autres raisons l'expliquent, relativement bon marché, et qu'en fait, c'est peut-être une des explications de la crise dans l'économie réelle, c'est qu'on a fait beaucoup trop d'investissements dans un certain nombre de secteurs par rapport à l'évolution de notre monde. Ça, l'automobile est l'exemple même où, dans une économie où le capital est abondant, on a en gros une surcapacité de combien aujourd'hui? 30%? 35%. Voilà. Et dans toute une série d'autres secteurs, on a probablement trop investi dans certaines branches, ou dans certaines technologies, ou dans certains pays, ou dans certains modes de production, parce que le capital est trop abondant. Deux, en toute honnêteté intellectuelle, dire que la répartition de la valeur ajoutée s'est dégradée ne veut pas nécessairement dire qu'elle était totalement optimale dans les années passées. Je n'ai aucun problème à ouvrir un débat là-dessus. Et je pense que ça pourrait être quelque chose d'effectivement intéressant. Troisième chose, ce n'est pas effectivement parce que demain, comme par miracle, on redistribuerait un peu mieux la valeur ajoutée, ou la part des travailleurs augmenterait, qu'il n'y aurait pas une autre forme d'inégalité, qui est celle de notre société aujourd'hui, c'est les inégalités au sein du monde du travail. J'ai déjà parfois un peu des brettes avec mes amis syndicalistes sur cette question-là, de dire c'est très bien de crier qu'il faut augmenter la part du travail. Et je pense qu'honnêtement, dans certains secteurs, oui, honnêtement, certains secteurs pourraient, je pense, revenir à une redistribution un peu plus équitable en faveur des travailleurs versus les actionnaires. Mais je vais en dire un mot tout de suite sur les actionnaires. Mais seulement, ça ne va pas résoudre, comme par miracle, les inégalités au sein du monde du travail. Et je disais tantôt que pendant les 30 glorieuses, le salaire minimum garanti avait augmenté plus vite que la moyenne des salaires. Depuis le milieu des années 80, c'est l'inverse. En fait, depuis à peu près 25 ans, le salaire minimum garanti est resté quasiment au même niveau et le restant des salaires a continué à augmenter. Et la dernière chose, et ça forcément c'est un peu l'exercice, quand en un quart d'heure il faut dire tout, il faut maintenant que je nuance un point. J'ai déjà dit aussi souvent, mes amis syndicalistes, attention, avant de crier sur les actionnaires qui empochent un profit qui est pris dans la poche des travailleurs, c'est qu'un nombre incroyable de travailleurs pensionnés sont aussi des bénéficiaires indirects de cette redistribution de la valeur ajoutée en faveur du capital. Et donc, on doit aussi lire toute l'histoire économique de l'après-guerre en tenant compte du vieillissement terriblement important de la population, donc de la part plus grande des personnes âgées, donc de la part plus grande de personnes qui aujourd'hui profitent du capital qu'ils ont accumulé, plus ou moins grand évidemment suivant le niveau de revenu, qu'ils ont accumulé tout au long de leur vie. Il y a aujourd'hui un nombre très important de travailleurs dans le secteur privé qui bénéficient de toutes sortes de formules de pension, que ce soit un capital à la fin de leur période de travail, que ce soit une rente, que ce soit toutes sortes de formules, que ce soit de l'épargne pension. Voilà. Et donc, il faut effectivement nuancer. Dernière chose que je voudrais dire, attention, de là à dire que dans notre société, avec le plan d'accompagnement du chômage, tel qu'il existe aujourd'hui, avec, et ça c'est pas l'objet du débat, je pourrais en dire quelques mots, sur la manière dont on octroie aujourd'hui le revenu d'intégration, etc., penser qu'il est facile de s'installer dans un certain max social aujourd'hui, ça, je peux vous dire que c'est plus tout à fait le cas.